Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Twitch en compagnie du merveilleux Pierre-François pour discuter des gammes Adventure Games et Star Realms qu'on aperçoit derrière nous. Rapidos, je les ai pas mis au centre de la table. Quelle bêtise. C'est pas grave, ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur, c'est vrai. Donc on voulait faire un point sur ces deux petites gammes puisqu'elles vont accueillir des nouveaux venus pas plus tard que cette semaine, vendredi, sort donc une nouvelle boîte pour Adventure Games, un nouveau jeu. Et du côté de Star Realms, on sort 4 nouveaux boosters. Ouais. High Alert. Est-ce qu'on commence par parler de Star Realms ou d'Adventure Games? Star Realms. Star Realms, donc on parle là de nouveautés qui arrivent le 28 avril. Exactement. Donc, 4 nouveaux boosters. 4 nouveaux boosters dans la collection High Alert. Tout à fait. Qui sont déjà sortis en anglais. Oui. Donc déjà on parle de Star Realms qui est un jeu de Darwin Castle et de Rob Doherty. Donc qui était ce jeu d'affrontement deck building pour 2 joueurs. Et tout à fait. Il y a eu beaucoup d'extensions, on va pas revenir sur chacune. Ouais, Star Realms c'était sorti en 2017 je pense. Oui. Ouais, ça commence à faire. Hein. Bah ouais, 6 ans. Ouais, et du coup on a bien suivi la gamme, ça fait partie des titres importants dans notre catalogue. Ouais. Et un partenaire bien entendu important, Wise Wizard Game, pour nous, puisqu'on a Star Realms et on a aussi Hero Realms. On a aussi Epic, mais Epic ça n'a pas vraiment trouvé son public. Escompté. Tout à fait. Là, vendredi sort les boosters Star Realms High Alert. Donc il y a 4 boosters, mais je pense qu'on peut les voir un par un. Ouais. Ouais, donc... Je vais faire un petit zoom. Bah, c'est bien comme ça. Ah oui, c'est très bien. Donc on a le premier qui est Hero. Ouais. Où dans chaque booster il y a une petite règle avec les règles spécifiques. Générales à High Alert. Ouais, uniquement pour High Alert, oui. Puisque du coup c'est une extension pour Star Realms, le jeu de base, où on peut y jouer aussi, je pense, avec Colony Wars, et on peut également y jouer avec Frontiers, qui est une boîte de base pour 4 joueurs. Voilà. Donc, les héros, ça apporte des héros. Dingue, hein? C'est dingo. En fait, ce qu'il faut savoir avec les héros, c'est que dès qu'on les achète, donc ils sont mélangés à la rivière, et dès qu'on les achète, ils entrent directement en jeu. Et en fait, tous les héros nous apportent des doubles factions. Donc on a le détail ici. Donc, par exemple, celui-là, on est faction jaune et faction verte. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a acheté, il est en jeu. Du moment que je joue une carte jaune ou verte, ça déclenche ces effets combo. Ouais. Jaune ou verte. C'est comme si j'avais déjà joué ces couleurs-là pendant le tour. Sachant qu'ils ont des capacités si on retire la carte du jeu. Ok. Voilà. Donc ça apporte pas mal de nouveaux héros avec certaines des capacités plus fortes que d'autres. Voilà, plein de nouveaux héros. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des boosters de 12 cartes à chaque fois qui apportent des petits twists. Donc là c'est vraiment une nouvelle mécanique, une nouvelle façon de... Voilà, des héros, ça apporte des héros, mais on a également Invasion. Donc Invasion, c'est principalement des nouveaux vaisseaux et des nouvelles bases. Ouais, et du coup, là, il y a quand même la mécanique de double allié qui entre en jeu. On peut le voir ici ou ici, par exemple, sur ces cartes-là. Donc, une fois que je les achète et qu'elles reviennent dans ma main, une fois que je les joue, j'ai toujours l'effet de base. Mais si jamais j'ai déjà joué une carte de cette faction, je pioche une carte. Et si jamais je rejoue 2 cartes de cette faction, je pioche une autre carte. Et donc il y a des cartes qui peuvent nous faire piocher jusqu'à 3 cartes. Ok. Donc c'est exponentiel, quoi. Ouais. C'est très puissant. Et puis là on voit les nouvelles bases, du coup, qui apportent de l'influence, du commerce, du combat. Avec ces 3 mécaniques-là. Donc ça c'est Invasion. C'est Invasion, exactement. Tac, tac, tac. Ensuite, on a Réquisition. Alors, Réquisition, c'est aussi des nouveaux vaisseaux et des nouvelles bases.
mais il y a des bases un peu plus faciles à l'achat, parce que ces bases-là, par exemple, pour chaque carte rouge que j'ai déjà en jeu, ce tour-ci, elle coûte 1 de moins à l'achat, 1 de moins de commerce. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu plus facile d'arriver. Donc voilà, ces petites mécaniques-là, mais ça reste. Oui, tu combodes beaucoup avec tes couleurs, quoi. Ça combode pas mal avec les couleurs, ces petits boosters, avec réquisition et invasion qui apportent leurs petites mécaniques différentes, mais qui restent des nouvelles bases et des nouveaux vaisseaux. Héros qui n'est que des héros et quand on l'achète, il rentre directement en jeu. Et aussi Tech qui est carrément une nouvelle façon de jouer, c'est-à-dire qu'à l'achat aussi, ça rentre directement en jeu, à l'acquisition, et ça nous donne une capacité permanente. Donc là, une fois que je l'aurai acheté, elle reste devant moi, et à chaque tour, je peux payer 2 pour piocher une carte, puis défausser une carte, pour faire tourner mon deck plus facilement. Là, je peux payer 1 pour retirer une carte de la ligne d'achat. Voilà, pas mal de petits, voilà. Oui, des capacités pour avoir du combat supplémentaires. Voilà, on peut aussi placer la prochaine carte dont vous faites l'acquisition au sommet de notre deck, dont on est sûr de la piocher la prochaine fois, etc. Donc, voilà, pour gagner de l'influence, bien entendu, etc. Puisque Ma foi. le but du jeu de Star Realms, pour ceux qui ne savent pas, c'est de réduire l'influence de l'adversaire à 0. À 0, évidemment. Voilà. Ok. 4 petits boosters qui apportent leur lot avec 2 vaisseaux et bases, et 2 qui ont vraiment des mécaniques spécifiques à eux, héros et tech. On peut acheter un booster, on peut en acheter 4, on peut mixer, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Exactement. Pour ceux qui se demanderaient, donc dans la version originale du jeu, il y avait 5 factions. Il y avait la faction First Strike en plus. Les boosters, tu veux dire Booster, pardon, faction, n'importe quoi, moi, je suis en smash-up. Il y avait un booster supplémentaire dans la version originale avec First Strike, qui n'est pas donc commercialisé en version française, puisque c'était du Kickstarter exclusif. Voilà, donc on n'a pas eu accès aux fichiers, ils ont gardé le Kickstarter exclusif comme ils avaient dit, donc voilà. C'est ça, et ça n'arrivera jamais en français. Non, là on est sur des boosters de 12 cartes, le First Strike c'était du 14 cartes, c'était uniquement de la carte promotionnelle. Ouais, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait se poser d'autre comme question? Je pense qu'on a fait le tour au niveau de High Alert. C'est la petite nouveauté, ça renouvelle le jeu. On l'attendait depuis. Alors, ça fait un moment que c'est traduit. Ah ouais. Ça fait très longtemps que on a mis du temps à le produire. On a mis longtemps à le produire avec les problèmes de transport l'année dernière. Et tout ça, ça arrive enfin. Voilà. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, on est à jour sur la gamme. Tout ce qui est sorti en boutique ou tout ce qui a été livré des Kickstarter de Star Realms, on est à jour, sauf l'extension Nova qui était l'extension plus luxueuse avec que des cartes foil, mais qui restait le jeu de base dans une grosse boîte. Voilà. Donc on est totalement à jour sur la gamme Star Realms. On est aussi à jour chez Hero Realms. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui arrive sur Star Realms, c'est le Legacy, le Rise of an Empire. Donc on est déjà en contact avec notre partenaire Wise Wizard Game pour avoir les fichiers et commencer la traduction. Les fichiers ne sont pas finalisés en anglais, donc on ne peut rien commencer pour le moment. C'est vrai que tu nous en avais déjà parlé à notre retour des scènes, donc en octobre. Ouais. Et pour l'instant, ça n'a pas avancé. Rien du tout. Quel malheur. Moi, je voulais des infos croustillantes. Ça a avancé, mais il n'y a pas les fichiers finaux. Ouais. Du coup, sans les fichiers finaux, pour l'instant, on est toujours au même stade, en tout cas, nous, de notre côté. Nous, on n'a pas commencé le travail de localisation sur ce jeu-là. Donc, du coup, Rise of an Empire, pour 2023, c'est pas possible. C'est pas possible, ça sera 2024. Après, Wise Wizard Game m'a dit qu'ils étaient dans les process finaux. Qu'ils allaient normalement envoyer les fichiers en production d'ici cet été. Donc, ça va arriver, le process suivra son cours et ça sera courant 2024 pour la version française. J'ai assez d'espoir. Bien sûr. Et pour le Hero Dungeons. Ça, pour le Dungeon, c'est pareil. Je pense que les fichiers finaux anglais arriveront un peu plus tard, et ça sera très certainement courant 2024 pour la version française.
Donc, au niveau de Star Realms, la seule nouveauté de 2023, c'est ce qui sort le 28 avril, c'est High Alert. Exactement. Comme ça, vous savez. Très bien. On a fait le tour de Star Realms. Moi, je crois. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est des extensions, si vous voulez parler sur quelque chose. C'est ça, on est sur... on profite de cette petite sortie pour faire un petit point sur la gamme et puis pour répondre à vos questions. Même si, voilà, comme vous le constatez, on n'a pas grand-chose à dire, finalement. Tu sais montrer les héros personnages, leur tête, si tu as l'info. Au niveau du booster héros. Le parti pris. C'est vrai que le parti pris. C'est des Américains qui font What Wizard, c'est des Américains. Voilà, peut-être que on n'aurait peut-être pas fait les mêmes choix graphiques. C'est unique. Après, ça a le mérite. C'est marrant, ouais. Comme tu dis, Cléonie, c'est marrant. Ils ont intégré. Mais c'est des gens qui, c'est des gens qui existent. Oui. Pour la grande majorité, oui, je crois. Et ils ont intégré de la photo, je sais pas, je ne suis pas renseigné. Parce qu'il pourrait y avoir des easter eggs en fait. Ouais. Genre nos têtes. Ouais, exactement. Mais d'ailleurs, tu es dans la première. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment des photos réalistes intégrées sur du dessin avec la photo de la tête assez réaliste. Donc oui. C'est original. Voilà, on aime, on n'aime pas. En tout cas, ça a le mérite d'être différent. Non, après, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Il y en a qui marchent mieux que d'autres aussi. Oui. Genre là, je trouve que ça marche pas trop. Mais lui, il marche bien. Elle marche très bien. Elle marche très très bien aussi. Bref, voilà. Vous découvrirez ça. Un peu comme les boosters Pokémon. Tu découvres. C'est ça, quoi. Donc voilà, mais ils ont fait ça aussi pour HeroRems. Ils ont fait ça pour HeroRems, il y a plusieurs façons. Oui, voilà, c'est rigolo. Parti pris. Après, ça ne change pas. Mais ça, oui, c'est vraiment que sur les personnages. Donc pour le coup, là, il n'y a que le booster héros. Le reste, ça reste des vaisseaux. Sur lequel vous pouvez voir ce genre de choses. Ouais. Voilà. Ouais, il y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la gamme? Mais c'est déjà bien. Oui. Il y avait le Command Deck qui amenait déjà cette mécanique de double faction. Et il y avait des scénarios qui rendaient le jeu jouable en solo ou en coopératif. Et ça, on peut, pour la High Alert, tu peux le combiner avec quoi? Le jeu de base, mais avec d'autres choses, avec tout? Avec les jeux de base. Avec les jeux de base. Et après, bien sûr, c'est une extension, les nouveaux vaisseaux, les nouveaux héros et tout ça, ça peut être dans la rivière et quand ça apparaît. Oui. Jouer avec les règles. Il suffit juste d'avoir le petit livret de règles à proximité si jamais on ne sait plus le pouvoir spécial. Mais il n'y a aucune restriction. Ouais. C'est la force de Star Realms. Tout à fait. Très bien. Ce qu'on n'a pas dit sur Star Realms, c'est le prix des boosters. Le prix des boosters, ouais. 5,50 €. 5,50 €. Ouais, c'est bien, c'est honnête. Eh bien, on peut passer à Adventure Games, qui intègre donc une nouvelle boîte qui s'appelle À travers la brume. Dès le 28 avril, ça sera disponible en boutique. On est sur une gamme de 4 jeux, avec celui-ci, puisque le premier sorti, c'était le... Donjon. mais non, attends. Ah si, c'était le donjon, oui. Ouais. Le donjon, puis Monochrome, puis Frisson à l'hôtel Abaddon. Abaddon ou Abaddon? Abaddon, je dis. Abaddon. Il y a 2 écoles. Eh oui. Adventure Games, on est sur... c'est toujours les mêmes auteurs, tiens. Matthew Dunstan, il est sur les 4 boîtes. Ouais. Et Phil Walker Harding aussi. Mais là, il y a Shihiro Il y a Mori quelqu'un en plus. Ok. Exactement. Et il y avait sur Frisson à l'hôtel Abaddon, il y avait Hutte. Oui. Hutte, Huilante, en plus. C'est ça.
C'est quoi Adventure Games? Tu nous fais un petit pitch du concept? Oui, bien sûr. Adventure Game, en fait, c'est le jeu point and click en jeu de société. Exactement. C'est un jeu où on va vivre... Ah, il y en avait un, c'est le deuxième, parce que le premier c'est Château Aventure. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas pareil du tout par contre. c'est pas du tout les mêmes sensations. Mais point D'ailleurs, and click, t'as dit point and click, on ne peut pas Ouais, ignorer bien sûr, Château bien sûr. Aventure. Bien sûr, exactement. Mais du coup, c'est un point and click en jeu de société dans laquelle on va vivre une aventure. Donc, c'est des jeux qui sont quand même extrêmement narratifs. Ouais. Je sais pas si on peut le montrer. C'est du coopératif. C'est du coopératif. Du coup, celui-là, il se joue du coup de 1 à 4 joueurs, quasiment tous. Tous pour le même âge, 10 plus. Non, Non, pas tous. non. Donc là, il y a plusieurs, Là, c'est il y a du plusieurs 10+. choses dans la gamme. C'est le seul. À travers la brume, c'est le plus accessible au niveau de la thématique. Ouais. Parce que il est en 10+, du coup. Mais Oui. c'est le seul de la gamme parce qu'il y a Donjon et Frisson à l'hôtel Abandon qui sont en 12+, et Ah oui. Monochrome qui est en 16+. Ah, mais Monochrome il est en 16 plus. Ouais, Monochrome est en 16+, il est plus dur et avec une thématique plus difficile. Sombre. Ouais, une conclusion plus... Et là, on voit que c'est beaucoup plus coloré. Tout ça, mais moi, ce que je voulais voir, On le c'était ça. voit. J'étais pas prêt. Il y a des petits animaux, ils sont trop mignons. Donc, On en gros, représente donc une tortue, c'est une chèvre. des jeux extrêmement narratifs sur lesquels on va se déplacer. Moi, je peux vous montrer Ouais. le premier lieu, par exemple. C'est ça, on va découvrir des lieux. Voilà, donc là, par exemple, je me déplace ici et du coup, j'ai le 103. Du coup, je vais au 103 et je lis ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? en 103. Voilà, en gros, vous avez, Ouais. quand on dit que c'est narratif, Oui, il y a de la lecture. c'est narratif. Et en fait, la force de ce point and click, c'est vraiment, donc, on va gagner des cartes, on va se déplacer dans des lieux, mais avec les cartes, elles ont tout un numéro. Oui. Je ne vais pas spoiler non plus, mais elles ont tout un numéro. Et avec moi, ma carte 01, Ouais. je peux dire, hop, par exemple, Je combine. je combine, par exemple, si j'ai un paquet de croquettes et que j'ai un chat, je combine le paquet de croquettes avec le chat. Il va être trop Et du coup, content. le livret va me dire, du coup, je vais aller lire le 0102, l'entrée dans le carnet, Bien sûr. et il va me dire ce qui se passe. Des fois, il se passe des choses, des fois, il se passe pas des choses. Cosmos, notre partenaire, a pensé à énormément de choses. De possibilités. Beaucoup de combinaisons ne mènent à rien, mais ont quand même une entrée ouais. dans le chose, et il peut se passer des choses étranges aussi. Donc, tu as envie de tester des trucs. Voilà, des petits easter eggs. Et par exemple, du coup, je combine croquette avec le chat, et hop, je Le dépense chat mes deux vomit. cartes. Ah, pardon. J'ai un chat qui vomit, ouais, ça c'est un très bon exemple. Ou un chat qui est content, ça dépend. Oui, ça dépend fait des des croquettes. petites papouilles. Voilà. Et on peut également combiner, par exemple, le chat content avec ce dieu. Oui. Et du coup, on voit ce que ça donne. Et on essaye de combiner pour avancer dans l'histoire, pour essayer de voir ce qui se passe. Là, à travers la brume, on revient d'une quête avec ses amis, et il n'y a plus personne dans le village. Le village est totalement Qu'est-ce qui vide. s'est passé? On ne sait pas. Mais par contre, on voit un brouillard étrange qui s'étend tout le long dans le paysage. Quel est ce brouillage étrange? Que s'est-il passé? Et donc là, on va aller de lieu en lieu, découvrir des objets pour découvrir ce qui s'est passé. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà, on va être amené à tester des combinaisons, à regarder, à fouiller, à observer. Et donc des lieux, on en a beaucoup puisque tout ça c'est des lieux. Ce qu'il faut compter là c'est pas la même durée de partie tous les Adventure Games. Celui-là est ça fait partie des plus longs. Ouais. C'est 3 fois 2 heures à peine. Oui. Sur le donjon, on était plus sur 3 fois 1h30. Sur Monochrome aussi. Et sur Frisson, on était entre les deux. Donc on est sur un concept de... Quand je fais le jeu, je vis l'histoire et après, évidemment, je me souviens, donc je ne peux pas spécialement le refaire, sauf si je perds la mémoire entre-temps. Il y a plusieurs fins.
Ouais. Voilà, donc à voir, ça dépend. Oui, dépend ça des peut groupes. se C'est vrai que rejouer avec d'autres personnes peut-être, ou des choses la comme ça. majorité du temps, Oui, on le quand refait on a pas. fini, on le refait pas, mais c'est vrai que c'est non destructible. Mais il n'y a pas de destruction de matériel. On peut le passer à des amis, on peut Tout faire à fait. ce que l'on veut avec, on peut même y rejouer parce qu'il y a plusieurs fins et des fois plusieurs chemins possibles. Il y a des petites énigmes. Parfois on peut combiner et tout ça, mais il y a aussi des choses où on est bloqué dans un lieu, comment on fait pour sortir. Mais il faut vraiment combiner cet objet avec ce lieu-là pour pouvoir s'en sortir, etc. Il y a des petits twists, donc il y avait plus d'énigmes dans le donjon, un peu plus d'énigmes dans le donjon. Dans celui-là, c'est vraiment une aventure très poétique, très sympa. Où on découvre petit à petit qu'est-ce qui se passe et quel est ce brouillard. C'est ça. Et du coup, on est, comme tu l'as un peu évoqué, sur 4 boîtes assez différentes, que ce soit en termes de mécanique. Enfin, il y a des twists dans chaque boîte, que ce soit en termes de thème surtout. Exactement. Et oui, de temps, même de temps et de difficulté. Voilà, exactement. Est-ce que tu préconises un ordre pour les Adventure Games? Si on devait commencer par un Adventure Games. J'hésite entre le donjon et Frisson à l'hôtel Abaddon. Okay. Parce que le donjon, il y a un peu plus d'énigmes. Il y a quelques difficultés grâce aux énigmes et tout ça, mais c'est vraiment une histoire bien pour apprendre la mécanique, avec vraiment une aventure très plaisante du début à la fin, qui est quand même condensée dans sa durée. On est 1h30 la partie à peu près. Mais Frisson à l'hôtel Abaddon, je le trouve également assez complet, avec c'est l'ambiance chair de poule. Voilà, donc ça fait pas peur, mais c'est plein de références, avec quelques pièges, voilà, des actions qu'on fait où on est puni. On a dans Frisson à l'hôtel Abaddon, nos personnages ont de la vie, donc on peut perdre la vie, et aussi dans le donjon. Donc voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Là, on n'a pas de vie? Non, là on n'a pas de vie. Il ne peut plus rien nous arriver. Et là, du coup, oui, c'est là. Après, moi, je préconisais celui-là en deuxième temps. Ok. Même si il est plus simple. Il est plus simple, mais il est un peu plus long. Donc, il faut vraiment quand même avoir le temps et l'envie de découvrir l'univers de À travers la brume. Celui-là, c'est un feel good. Ouais. Voilà, il y a quelques twists, il y a quelques énigmes, mais c'est vraiment une jolie histoire parce que c'est celui où l'histoire est la plus développée. Oui, j'allais dire, tu nous as pas montré ce petit truc. Oui, parce qu'on a un journal d'Amira. Et donc là, en fait, il y a des moments où, voilà, vous pouvez voir où on va pouvoir cocher certaines choses. Et on va pouvoir c'est des accomplissements? Ouais, c'est des sortes d'accomplissements pour savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a déjà lu, etc. Et là, c'est vraiment quelque chose en plus dans l'univers pour... C'est pas nécessaire au gameplay, mais c'est vraiment, ça apporte vraiment du fluff, de l'histoire, du background des personnages pour en apprendre plus, etc. Donc ça demande un peu plus d'investissement en temps, mais c'est une histoire qui est vraiment très complète. Ok. Voilà. Et après monochrome, en dernier monochrome parce que il est plus complexe et la thématique est un peu plus dure. Ouais, plus particulière. Et aussi le gameplay est un peu plus complexe. Il y a une mécanique d'ascenseur. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, vraiment pour découvrir la gamme, pour ceux qui veulent découvrir la gamme, je dirais Donjon et Frisson à l'hôtel Abaddon. Pour vraiment focus sur l'histoire, celui-là À travers la brume. Et pour finir l'aventure monochrome qui est quand même plus dur en thématique et plus dur en gameplay. Ok. Et donc ceux qui ont déjà fait les autres, ils s'y retrouveront avec À travers la brume. Oui, totalement, parce qu'on a le plaisir de rejouer avec cette mécanique-là d'Adventure Games. On découvre une histoire totalement différente. Un thème carrément... on est sur du jeu à scénario, à histoire, donc c'est vraiment, d'une boîte à l'autre, c'est vraiment des feelings très différents. Celui-là est plus coloré, et plus, vraiment plus accessible, mais ça reste l'histoire qui est importante. Okay. Et l'histoire est très sympathique. Nickel. Trop bien. Je m'étais noté comme question, qu'est-ce qui t'avait motivé à localiser le jeu au départ?
Qu'est-ce qui, toi, c'est pourquoi on s'est mis à le faire en français, quoi, ces adventure games? C'était la promesse de vivre des aventures palpitantes dans plein d'univers différents. C'est une mécanique bac à sable où on peut imaginer énormément de choses. C'est vrai. Et cette mécanique est assez intuitive. En fait. On prend une carte, on prend une autre carte, on les met à côté, on lit le numéro que ça fait. On met juste, il y a juste une question, il faut mettre le plus petit en premier, mais bon, c'est accessible à tout le monde. Et on se balade dans un univers, on découvre, il y a pas mal d'easter eggs dedans, il y a des mini-jeux des fois, dans le donjon vers la fin, vous verrez, je sais pas où on peut aller, mais on peut se perdre dans des endroits, et du coup ça change la mécanique. Dans Frisson à l'hôtel à Badon aussi, il y a un passage où la mécanique change un peu, donc ça rafraîchit un peu le gameplay. Voilà, il y a plein de petites surprises dedans, et toujours des belles histoires, avec une mécanique qui demande de l'ingéniosité. On n'est pas passif dans l'histoire, on doit vraiment interagir avec les objets, les associer pour avancer dans l'histoire. Voilà, donc ça c'est vraiment le pitch de base qui nous a plu. Après, clairement, c'est un jeu aussi de notre partenaire Cosmos, avec qui on fait beaucoup de jeux, donc c'était aussi pour suivre Cosmos, et qui est d'ailleurs une gamme très importante chez eux en Allemagne. Ouais, ça marche bien. Très belle vente, oui. Voilà pour savoir pour les adventure games. Après, ce qu'il faut savoir sur les adventure games, c'est une petite pensée aux graphistes et une petite pensée au chef de projet, en particulier à Marie-Laure qui a travaillé sur le dernier, où c'est énormément de travail. Ouais, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de trad, beaucoup de relectures. Voilà, il y a ça, c'est puis même c'est pas que la relecture, si ça correspond en anglais ou pas, comme on fait habituellement. C'est aussi que les énigmes, prendre les numéros, savoir si les numéros, ça parle bien du chat, ou si en fait on parle d'un chien, tout ça. Donc le travail là-dessus est... Oui, parce que s'il y a une coquille, laisse tomber. Alors, le travail pour le créer, Cosmos, c'est colossal bien aussi. Bien sûr. Et le travail de localisation est énorme. C'est de gros investissements, c'est beaucoup de temps. Passer dessus. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en TVA 5.5. Parce que Ah oui, au niveau de la quantité de texte. Oui, pas que, mais c'est pour ça il fait partie de nos jeux en TVA 5.5, ce qui nous permet aussi d'avoir des petits prix, un prix et de le développer, et de prendre autant de temps pour développer un jeu si peu cher. Parce que généralement, c'est ça, le coût de traduction, le coût de relecture, cher. Le coût d'intégration. Donc si la TVA elle est au max, après, ça fait un jeu cher. Oh oui, on n'arriverait pas aux 18 € en TVA à plein taux, quoi. En tout cas, ou ça remettrait même en question la faisabilité du projet, parce que vu que c'est une petite boîte pour les gens, il faudrait que ce soit tu peux pas maximum. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça dépend du premier tirage, ça dépend de combien on en fait en premier et tout ça, mais c'est compliqué de rentrer dans ces frais avec ce type de projet-là, mais ce qui nous a plu, c'est la promesse. Mais c'est des beaux projets, c'est des gros projets. On dirait pas c'est une petite boîte, mais c'est des gros projets. Ouais, trop bien. Et du coup, chez Cosmos, là, on est à jour ou ils ont des nouveautés Adventure Games? Ils ont pas mal de nouveautés Adventure Games. On va attendre de voir la réception du dernier. Bien sûr. Pour voir ce qu'on fait avec la suite. Si ça plaît toujours. Il y en avait un sur la thématique du Nil volcanique qui apportait pas mal d'idées, qui avait 4 chapitres au lieu de 3, mais qui avait encore plus de texte du coup, encore plus compliqué à faire. Donc on va voir si la gamme prend pour continuer ou pas. Ils en ont un autre en 16+, qui est Gloom City, un peu à la SimCity, ambiance noir et blanc, avec des couleurs qui ressortent, tout ça, mais plus adulte. Ils ont... Voilà, je crois qu'ils ont ces deux-là et ils sont en train de travailler sur un 3e qu'on n'a pas fait. Donc on n'est pas à jour. Si c'est la question. Mais oui, si ça prend et si le public suit, avec plaisir pour faire les autres. Ok, mais en même temps, c'est vrai que c'est long à localiser. Ouais, c'est pas des projets on peut pas en faire 2 en simultané. Ça serait trop... Donc à voir. À travers la brume, c'est donc disponible dès le 28 avril.
Et voilà, et si ça plaît, il y a des chances qu'il y ait d'autres Adventure Games à l'avenir. Merci beaucoup Pierre-François, merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu, qu'on a répondu à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Et voilà, donc on vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis à très bientôt. Ciao. À bientôt.